De la double nationalité qui te choque. Moi, je suis complètement hostile au principe de la double nationalité. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse se partager entre deux pays. Autant on doit être ouvert à l'accueil de tout le monde, autant on doit être très ferme sur la question de la nationalité. On est français et on n'est pas pour autant américain, algérien, marocain, chinois, à un moment, japonais. À un moment donné, tu choisis. Ce qui n'empêche pas que tu puisses être enraciné dans une culture d'origine différente, hein, mais tu opères un choix qui engage ta vie, quoi. Tu es français, voilà. Et tu n'es pas... Et quand tu es enfant d'un couple mixte, arrivé à la majorité, tu choisis ta nationalité. Tu choisis ta nationalité. Tu choisis d'être français ou d'être américain ou d'être marocain. C'est plutôt pour l'interdiction de la double nationalité. Moi, je suis contre la double nationalité pour une raison très simple, c'est que je suis moins tranché que ça. Moi, sur l'union entre deux êtres, je trouve que ça peut être quelque chose de défendable. Laissez-moi rajouter quelque chose. J'admets parfaitement que ce type d'affirmation soit complètement soumise à discussion. Hein. Ah merci, c'est gentil. Non, mais ce que je veux nous dire, permettre d'en discuter sur tous les sujets. Tu as essayé d'esprit de faire. Je veux dire par là, pas plus sur celui-là. Ne faites pas les... Rassurez-moi, maître. Il nous dit ça avec le doigt sur la gâchette. Mais par exemple, ce que je veux dire... Vous avez traité de moine, vous avez traité de... Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une prise de position, si tu veux, qui nous rattache à des histoires personnelles. Chacun a sa vie, et c'est vrai que selon les milieux où tu nais, les contextes dans lesquels tu vis, tu peux avoir des options différentes. Karim. Je crois qu'il a bien terminé, il avait mal commencé, mais selon moi il a bien terminé, ça nous rattache à des histoires personnelles. Voilà. Donc de fait, je pense effectivement qu'on ne partage pas que le même avis sur le sujet, parce qu'on n'a certainement pas la même histoire personnelle. Moi je crois effectivement qu'on peut avoir la double nationalité en étant tout à fait attaché à son pays, la France, hein, en l'occurrence, parce que je parle de nous, de nos ressortissants, de nos concitoyens, qui peuvent avoir des origines différentes, et cette double nationalité liée à leur histoire familiale. Oui, mais ça pose un problème. Je peux donner un exemple. Moi, personnellement, je ne pense pas que ça puisse poser de problème. Karim, je peux donner un exemple concret. La fidélité à une nation ou à une patrie n'est pas liée à une nationalité ou à l'appartenance à celle-ci. Ce serait un peu limité, me semble-t-il. Et l'histoire l'a démontré. Oui, mais moi, je prends un exemple concret. Arnaud Klarsfeld. Ce n'étaient pas des Français de souche qui étaient au premier rang de nos combattants dans l'histoire de notre pays. Vous l'oubliez un peu vite. Alors justement, vous l'oubliez un peu vite. Mais ça veut dire quoi? Mais c'était pas grave qu'ils n'étaient pas français, ceux-là. Les envoyer à la boucherie, c'était pas grave. Comment tu peux te permettre de dire ça? Mais je peux me permettre ce que j'ai envie, moi. Comment tu peux te permettre de dire ça? Et surtout sur ce sujet, je suis profondément à l'aise. Attends, tu t'es pas en premier rang, toi. Bon, je t'ai pas vu chez les tirailleurs sénégalais. Ni toi ni moi, je te rassure. Ni toi ni moi. Mais on peut quand même relater l'histoire de sa vérité et pas se raconter des inepties. En revanche, moi j'ai toujours combattu pour qu'on reconnaisse le statut des harkis qui aurait dû être traité bien différemment. Ça se limite pas au statut des harkis, ce que je raconte là. Les Sénégalais n'étaient pas des harkis. On n'a pas le droit, quand on aborde la question de la nationalité, d'utiliser les armées qui étaient colonisées et qu'on a exploité sur le plan de la guerre. C'est pas un argument. Ça, c'est un argument de vieux général à la retraite, pour ne pas dire de maréchal de 80 ans. Tu poses le droit ou pas le droit. Excuse-moi de te le dire. Quand tu dis une connerie, je peux te le dire amicalement. Mais c'est ta connerie à toi. Amicalement. Parce que tu ne déclenches pas par ta parole. Tu n'es pas dans un prétoire. Mais tu ressuscites les tirailleurs sénégalais pour défendre la double nationalité. Mais arrête. Ceux-là, on est français ou on ne l'est pas. Bon, voilà. Ils ont défendu quoi? La France vous plaît. Mais bien sûr, ça ils étaient quoi, français ou pas? Ça change quoi? Ça change quoi qu'ils étaient plus amoureux de la France? D'abord, ils n'avaient pas le choix. Ça change quoi à la question de la nationalité aujourd'hui? Ça change que l'amour d'une patrie ne se limite pas à une nationalité. Mais ils n'avaient même pas le choix, les malheureux, on leur tirait dessus sinon. Certains n'ont pas fait le choix. Olivier, bien sûr, il y en a qui l'ont fait le choix, bien sûr.